Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va essayer de répondre à la question: est-ce que le MMA français grandit-il? Et à quelle vitesse il croît? Donc pour ça, on va analyser les organisations qui ont eu lieu en France depuis 2020. Alors on va commencer par un petit rappel. Je vous rappelle que la Fédération de MMA française, ou FMMAF, est un organe interne de la Fédération française de boxe. Elle a été fondée le 31 janvier 2020 et elle a fêté ses 5 ans récemment. Donc, Nato, c'est le président de la FFB, et Lionel, c'est l'adjoint au directeur technique national de la FFB pour le MMA. Donc merci Lionel pour tout ce que tu fais. Mais concrètement, comment ont évolué les organisations et le développement du MMA amateur et professionnel, et comment il progresse au niveau national et régional depuis 5 ans. Donc c'est ce qu'on va essayer de quantifier, d'analyser par région puis par année dans cette vidéo sur la base de graphes et de données. Donc je vous rappelle juste que le Covid a eu lieu en 2020 et 2021 et les confinements ont limité les galas. Comme dans la précédente vidéo, donc on va découper la France en 6 avec les dom-toms, l'Île-de-France, Nord-Est, Nord-Ouest, Sud-Ouest et Sud-Est. Donc on va commencer par regarder les stats par région. En commençant par les dom-toms, donc les dom-toms ils affichent une super croissance, c'est-à-dire qu'entre 2022 et 2024, donc en 3 ans, ils vont faire x10 sur certaines quantités. Par exemple, les nombres de combats amateurs ils vont passer de 5 à 47, ou encore le nombre total de combats va passer de 6 à 61. Donc bravo à eux, très belle progression. Maintenant, côté nord-ouest, c'est une région qui est un petit peu à la traîne, donc on voit qu'entre 2022 et 2023, ils ont une super croissance. Par contre, entre 2023 et 2024, ça a stagné sur certaines choses comme le nombre de total de combats, et il y a même des choses qui sont en décroissance, notamment le nombre de combats amateurs. Côté sud-ouest, donc globalement, tout se passe bien, tout augmente, à part le nombre de combats de pro, avec peu d'organisations de niveau 3 malheureusement dans la région. Côté nord-est, donc belle croissance partout, on peut voir des grosses courbes de croissance, notamment en termes de combats amateurs. Ça manque encore de combats pro dans le nord-est, mais globalement, les amateurs d'aujourd'hui sont les pros de demain, donc je m'en fais vraiment pas pour eux. Côté sud-est, pareil, c'est une belle croissance, donc c'est homogène entre les différents types de combats entre amateurs, pro et nombre total. C'est une croissance qui est cohérente, ça manque un petit peu de galas en 2024 et ça a un peu ralenti la croissance, mais globalement c'est une très belle région qui se développe. En Île-de-France, donc c'est un peu stagné entre 2022 et 2023. Par contre, depuis 2023, la croissance est repartie à la hausse et on est sur la région la plus active de France. Et donc si on regarde au total, on peut voir que globalement en France, le MMA explose et explose de façon très importante, c'est-à-dire qu'on va passer de 10 galas à 111 en 2024. Donc on est sur du x10 en termes de croissance, en termes de combat, en termes de tout, donc bravo à tous. On porte fier les couleurs du MMA en France et les croissances sont magnifiques. Voilà, donc on peut voir que on a une très belle courbe de croissance pour les amateurs, un peu moins rapide pour les professionnels. Entre 2022 et 2024, nombre de galas multiplié par 2,4, combat amateur par 3,8 et pro par 1,8. Important de noter que le MMA il est plus parisien, au contraire l'Île-de-France c'est celle qui a la courbe la plus faible avec limite une petite décroissance à un moment. 3 régions qui explosent, sud-ouest, sud-est et nord-est, et on a malheureusement 2 régions à la traîne que sont les dom-toms et le nord-ouest. Maintenant on va regarder un petit peu ces stats mais par année. Donc par année qu'est-ce que ça donne? Donc en 2020 on peut voir que l'Île-de-France en bleu sur les graphes, elle est beaucoup plus présente que les autres. 2021 pareil lors de la reprise et de la fin du Covid. Donc en 2022 également ça va être l'Île-de-France qui va être la région la plus représentée au niveau de l'Hexagone. Et voilà, et là on entre en 2023, et donc là on voit qu'en 2023 les autres régions se réveillent, notamment sur le côté amateur, avec un gros boom en province du MMA amateur, donc excellent, et ça permet déjà d'avoir des premières concurrences entre le sud-est et l'Île-de-France sur le nombre de combats totaux par année. Et enfin en 2024, on voit que sur la partie amateur, l'écart entre l'Île-de-France et les autres régions est devenu très faible, notamment avec le nord-est, le sud-est et le sud-ouest. En termes de combat pro, on voit que l'Île-de-France met encore une longueur à toutes les autres régions, ce qui amène un nombre total de combats qui est plutôt à l'avantage de l'Île-de-France. Et donc ça, c'est les chiffres sur l'ensemble de la région, et c'est comme ce qu'on peut voir précédemment, c'est en termes de combat amateur, et mine de rien, l'Île-de-France est plus si devant que ça. Par contre, au niveau professionnel, elle continue de mettre une distance à tout le monde. Et donc ça nous permet de dire quoi? Ça nous permet de voir avec ces graphes qu'on a un MMA qui double chaque année, que le MMA il est plus parisien, qu'il y a un très gros développement du MMA amateur ces 2 dernières années,
mais que le monde professionnel va manquer de combat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une Île-de-France qui progresse, des régions qui explosent et des régions à la traîne, mais ça va manquer de galas pour faire la transition amateur-professionnel, puis professionnel confirmé, avant les très grosses lignes. En termes de type d'organisation, c'est par rapport à ma vidéo précédente où je présentais les 4 types d'organisation. Et si on vient ici par année, on peut voir que en termes de type d'organisation, les grosses organisations comme l'UFC, elles sont arrivées en 2022 et elles vont progresser lentement sur l'hexagone. Les niveaux 3 qui sont plutôt pour les pros confirmés, c'est celle-là qui n'arrive pas à grandir au cours de ces années et qui est même en déclin entre 2023 et 2024 et ça va être pire dans les années qui arrivent. On a les niveaux 2 qui sont amateurs plus début pro qui ont une belle croissance et les niveaux 1 qui sont les amateurs qui ont aussi une belle croissance. Et donc il faut vraiment vigiler les organisations de niveau 3. Et donc on a un second problème, c'est on a un déficit d'organisation de niveau 3 dans les prochaines années. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français confirmés, ils vont aller devoir s'exporter sur des circuits étrangers avec toutes les contraintes que ça implique. Le déplacement, la fatigue, un public qui est contre vous, du cutting à l'hôtel, et tout cela dans des mauvaises conditions par rapport de jouer à la maison. Également, on va noter qu'il y a des événements qui ne sont malheureusement pas sous la FMMAF, qui a des contraintes bien trop élevées apparemment pour les circuits amateurs, qui n'ont pas 15 000 € pour un interclub. Et donc ça fait quoi? Ça fait que ces fédérations, elles partent avec les fédés de Kempo et de Pancras pour faire des orgas, et malheureusement, ça chante un peu les statistiques, parce que la FMMAF peut pas se développer aussi vite à cause de ça. Et donc on va continuer sur les fédés. En termes de fédération, on voit que la FMMAF en bleu, elle explose complètement au cours des années. Elle passe de 0 combats par an à 569 pour un total quasiment de 1000 combats en 5 ans, donc c'est énorme, bravo à eux. Et on voit aussi que la fédération de grappling commence à gratter un petit peu le MMA français en proposant un peu plus de 200 combats sur ces 3 dernières années. Donc voilà, donc on a eu une très belle année 2024 et on voit qu'on est sur une super croissance. Et donc maintenant, si on regarde sur 2020, pour comparer 2024 et 2025, sur ce début d'année, j'ai comparé en bleu 2024 avec 2025 en orange. On voit qu'en termes d'amateurs, 2025 est en train de faire quasiment du x2 sur 2024, donc c'est super, ça montre les belles croissances qu'on est en train de vivre. Par contre, en termes de combat professionnel, on est un peu en déclin. Et ça revient tout à fait à ce que je venais de dire précédemment, avec un manque d'organisation de niveau 3 et de niveau 2 en France. Et donc cette explosion est aussi liée à des initiatives locales, donc c'est notamment la Ligue Occitanie dont je parle souvent dans mes vidéos, parce que la Ligue Occitanie, là, sur ce début d'année, c'est plus de 52 combats amateurs, ça représente 78% des combats amateurs du Sud-Ouest, mais aussi 24% des combats amateurs de l'ensemble de la France sur ce début d'année, donc ils sont vraiment en train de pousser la région Sud-Ouest, et bravo à eux. Donc là, je vous ai relisté tous ces gens qui se bougent pour le MMA amateur. Et donc, qu'est-ce qu'on va retenir de cette vidéo qui récapitule les 5 ans de croissance du MMA français? Et tout d'abord, si on regarde les croissances, on va noter 2 points, c'est qu'on a une très grosse croissance du nombre de combats du MMA amateur en France, donc ça c'est super. Par contre, on a une croissance qui est beaucoup moins rapide pour le nombre de combats en MMA professionnel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez facilement trouver des combats en amateur, mais beaucoup plus difficilement en professionnel. Et c'est là où ça va pêcher un petit peu en France. On a une explosion du MMA en province, donc le MMA français il est plus du tout parisien, donc encore une fois bravo à la Ligue Occitanie, et le Sud-Ouest qui va passer de 0 à 112 combats amateurs en 5 ans, donc ils sont vraiment partis de rien, et maintenant c'est une des régions les plus actives sur ce sujet, donc encore bravo à eux. Ensuite, il faut pousser un petit peu du côté des fédérations, c'est-à-dire que la fédération, elle a favorisé des régions actives, mais il faut aussi qu'elle n'oublie pas les zones qui sont un peu mises de côté. Par exemple, en 2023, on a la FMMAF qui n'a jamais été dans les dom-toms ou dans les régions du Nord-Ouest, alors que c'est des régions qui sont complètement à la traîne, et il faut aller encourager le développement là-bas en organisant des événements. Et enfin, le dernier point à mettre en avant, c'est qu'en France, on va manquer cruellement d'organisation de niveau 3 dans les prochaines années. C'est des galas qui sont plus complexes à réaliser, et je pense qu'il faut un accompagnement national. En termes d'organisation de niveau 1 et 2, ça a explosé, on a ce qu'il faut. Par contre, il nous manque on est en manque de capacité sur du niveau 3, et le niveau 4, pour l'instant, on n'en a pas vraiment en France, mais ils viennent chez nous, donc tant mieux. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a permis de quantifier un petit peu l'évolution du MMA français sur ces 5 dernières années. Je vous souhaite à tous une très belle journée.